Il y a quelque chose que l'on vous cache depuis trop longtemps. À partir de 60 ans, beaucoup d'hommes se résignent à croire que se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes est inévitable. On vous répète que c'est l'âge, que tout le monde y passe, et vous finissez par accepter ces nuits interrompues comme une fatalité. Mais je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un simple désagrément. C'est le signe d'un déséquilibre silencieux qui détruit peu à peu votre vitalité, votre sommeil et parfois même votre confiance d'homme. Et la raison pour laquelle presque personne ne vous alerte, c'est qu'on préfère vous faire croire que c'est naturel plutôt que de vous expliquer ce qui se cache réellement derrière ce phénomène. Je me souviens d'un patient, Jean-Pierre, 68 ans, qui me confiait en tremblant. Docteur, je n'ai pas dormi une nuit complète depuis plus de 5 ans. Sa voix était chargée d'une fatigue immense, mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement ses cernes, c'était la résignation dans ses yeux. Il avait fini par penser que sa vie devait se résumer à ça. Nuit hachée, journée sans énergie, irritabilité, perte progressive d'autonomie. Comme si son corps l'avait trahi. Mais en vérité, ce n'était pas son âge qui l'avait brisé. C'était des habitudes quotidiennes, de petits gestes insignifiants en apparence, mais capables d'enflammer sa prostate et de perturber chaque aspect de sa vie. Je veux que vous compreniez ceci dès maintenant. Vous n'êtes pas condamné. Non, ce n'est pas parce que vous avez passé la soixantaine que vous devez accepter de perdre vos nuits, votre force et votre indépendance. Derrière ces réveils nocturnes incessants se cachent des causes très concrètes, liées à l'alimentation, au stress, au mode de vie. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir non seulement les erreurs qui aggravent la situation, mais aussi les gestes simples, naturels, à la portée de chacun, qui peuvent transformer vos nuits et redonner un souffle nouveau à votre existence. Je sais que cela peut paraître choquant. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu un médecin, un proche ou un ami vous dire « C'est normal, ne vous inquiétez pas ». Mais croyez-moi, il n'y a rien de normal à voir sa santé s'éteindre petit à petit. Le problème, c'est que nous avons tellement entendu ce mensonge qu'il est devenu une évidence dans nos esprits. Et c'est justement là que réside le piège. La véritable cause continue d'agir dans l'ombre pendant que vous apprenez à souffrir en silence. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander une seule chose. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Non pas parce que j'ai besoin d'un chiffre de plus, mais parce que chaque semaine, je vous révèle des vérités qu'on ne dit presque jamais ailleurs. Votre santé, votre vitalité et même votre dignité méritent mieux que des demi-vérités. En vous abonnant, vous vous donnez une chance de ne plus subir, mais de comprendre et d'agir. Et croyez-moi, les solutions que je vais partager pourraient bien changer vos nuits, vos journées et même votre relation avec vous-même. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question très simple. A. Pensez-vous que se lever plusieurs fois par nuit est une conséquence inévitable du vieillissement? B. Ou croyez-vous au contraire qu'il existe des moyens concrets et naturels pour retrouver un sommeil paisible? Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B, et surtout partagez votre expérience. Votre avis peut aider d'autres hommes à comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'une autre voie est possible. Je me souviens du jour où Jean-Pierre est revenu me voir. Oui, voir. Quelques semaines après notre première rencontre, il paraissait plus fatigué encore. Son visage creusé, ses gestes lents, tout en lui reflétait l'usure. Il m'a avoué qu'il avait essayé de limiter l'eau le soir, pensant suivre le bon sens. Mais au lieu d'améliorer ses nuits, ce geste avait empiré les choses. Ses réveils étaient plus fréquents, son sommeil plus morcelé et une forme de désespoir commençait à l'envahir. Il me disait « Docteur, je pensais faire ce qu'il fallait, et pourtant je me sens de plus en plus prisonnier de mon corps. » À cet instant, j'ai compris combien la méconnaissance de certaines vérités détruit la qualité de vie de tant d'hommes. Le problème n'était pas seulement physiologique, c'était aussi psychologique. Chaque réveil nocturne arrachait un morceau de sa sérénité,
Chaque nuit brisée entamait sa confiance en lui, et chaque journée écourtée par la fatigue le rapprochait d'une résignation silencieuse. Et ce que vivait Jean-Pierre, je l'avais déjà vu des centaines de fois auparavant. Tant d'hommes après 60 ans se persuadent que cette souffrance est normale, qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut endurer. Mais la vérité, c'est que ces nuits perturbées ne sont pas une fatalité, elles sont le signe d'un déséquilibre que l'on peut corriger. Je lui ai expliqué alors ce que la plupart ignorent. La prostate n'est pas seulement affectée par l'âge. Elle réagit à notre mode de vie, à nos habitudes, à nos excès comme à nos manques. Elle est sensible à notre alimentation, à notre niveau de stress, à notre hydratation, à notre sédentarité. Et quand elle souffre, tout le corps en paye le prix. Les nuits s'effritent, la vitalité décline, et avec elle l'autonomie, la joie de vivre, la confiance dans ses propres forces. Mais le plus grave, c'est que ce cercle vicieux se met en place lentement, insidieusement, presque sans bruit, jusqu'au jour où l'on se réveille en se disant « Comment ai-je pu en arriver là ?» Jean-Pierre écoutait en silence. Dans ses yeux, je lisais à la fois la peur et l'espoir. La peur d'avoir perdu trop de temps, mais aussi l'espoir que peut-être il existait une autre voie. Je lui ai raconté des histoires d'autres patients, des hommes de son âge ou plus âgés encore, qui avaient réussi à transformer leur nuit, non pas grâce à des médicaments lourds ou des interventions douloureuses, mais par des changements simples, concrets, profondément humains. Et je voyais son regard s'illuminer peu à peu. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est exactement cela. La conviction que même après 60 ans, rien n'est figé. Le corps a une incroyable capacité de récupération à condition qu'on le respecte et qu'on l'aide. L'idée que c'est l'âge est un mensonge dangereux car il prive les hommes de la chance d'agir, de se relever, de reprendre le contrôle. En réalité, il suffit parfois de corriger une habitude toxique, d'introduire un rituel apaisant, de nourrir le corps différemment pour voir apparaître des changements spectaculaires. Je n'ai pas promis à Jean-Pierre des miracles. Je lui ai promis une vérité. S'il acceptait de changer certaines choses, son corps lui répondrait. Pas en un jour, pas en une semaine, mais progressivement, avec constance. Et cette promesse, je la fais aussi à vous aujourd'hui. Quelques jours plus tard, Jean-Pierre m'a confié une chose qui m'a frappé comme un coup de tonnerre. Il m'a dit, « Vous savez, docteur, je passe la majorité de mes journées assis. J'ai travaillé toute ma vie derrière un bureau et maintenant, à la retraite, je passe mes heures dans le fauteuil, à lire le journal ou à regarder la télévision. Je pensais que c'était normal après tout ce temps passé à courir, à travailler, à me battre. Je croyais avoir gagné le droit de me reposer. » En l'écoutant, je comprenais d'où venait une partie de son mal-être. Car ce repos, si mérité soit-il, était devenu une prison silencieuse. Le corps humain n'a jamais été fait pour rester immobile trop longtemps. Et chez l'homme de plus de 60 ans, cette sédentarité agit comme un poison lent. Le sang circule moins bien, le bassin supporte une pression continue, et la prostate, logée au cœur de cette zone fragile, finit par s'enflammer. Je me souviens d'avoir posé ma main sur son épaule et de lui avoir dit « Jean-Pierre, ton fauteuil n'est pas ton refuge. Il est en train de devenir ton piège. » Ses yeux se sont écarquillés, comme si cette vérité simple mais brutale venait d'éclater devant lui. Et j'ai poursuivi. Chaque minute passée immobile affaiblit ton corps, mais chaque mouvement, aussi petit soit-il, peut inverser le processus. Je lui ai raconté l'histoire d'un autre de mes patients, un homme de 75 ans nommé Henri. Lui aussi passait ses journées assis. Il pensait ne plus avoir d'énergie, ne plus pouvoir bouger comme avant. Mais un jour, poussé par le désespoir, il s'est mis à marcher 10 minutes, puis 15, chaque matin. En quelques semaines, ses nuits se sont transformées, moins de réveil, plus de profondeur dans son sommeil, et surtout une nouvelle confiance dans son corps. Jean-Pierre écoutait attentivement. Je voyais son visage se détendre à mesure que je lui expliquais que le mouvement,
n'était pas réservé aux jeunes, qu'il n'était pas nécessaire de courir un marathon ni de soulever des poids énormes. Parfois, il suffit de se lever toutes les demi-heures, de faire quelques pas, d'étirer doucement son dos et ses jambes. Ces gestes simples, répétés jour après jour, envoient un message puissant au corps. Je suis encore vivant, encore capable, encore maître de mes forces. Mais au-delà des muscles et des articulations, il y avait autre chose. Le mouvement redonnait à l'esprit une forme de liberté. Car derrière chaque réveil nocturne, chaque nuit brisée, se cachait une peur plus profonde. La peur de perdre son autonomie, de devenir un fardeau pour les siens. Et en marchant et respirant à plein poumon, en sentant le sang circuler à nouveau, l'homme reprenait aussi possession de sa dignité. Je lui ai donc lancé un défi. Se lever de son fauteuil toutes les 30 minutes, ne serait-ce que pour aller boire un verre d'eau, regarder par la fenêtre ou faire quelques pas dans le couloir. Et je lui ai dit ceci: Jean-Pierre, ce ne sont pas seulement tes nuits que nous essayons de sauver, c'est ta vie entière, ton autonomie, ton indépendance, ta confiance. Il a souri timidement. Je savais qu'il n'était pas encore convaincu, mais au fond de lui, une graine venait d'être plantée. Et c'est cette graine qui, un jour, allait changer tout le reste. Quelques semaines plus tard, Jean-Pierre est revenu me voir. Il avait fait des efforts, se levait plus souvent de son fauteuil, et déjà il constatait quelques changements. Mais il avait encore une mine fatiguée. Ses nuits étaient toujours troublées, même si un peu moins qu'avant. Je lui ai alors demandé, presque par curiosité: Jean-Pierre, que bois-tu dans la journée? Il a souri, un peu gêné, et a répondu: Docteur, vous savez bien, je suis français. Mon café du matin, mon expresso après le déjeuner, et parfois même un petit thé noir dans l'après-midi. C'est mon plaisir, ma petite habitude depuis des décennies. À ce moment-là, tout s'est éclairé, car ce plaisir quotidien, aussi innocent qu'il paraisse, était en réalité un ennemi silencieux. La caféine et les boissons excitantes ne stimulent pas seulement l'esprit, elles excitent aussi la vessie, irritent la prostate et la rendent hypersensible. Chaque gorgée, chaque tasse bue après-midi était une invitation à des réveils nocturnes, à des envies pressantes, à un sommeil brisé. Je me suis penché vers lui et je lui ai dit doucement: Jean-Pierre, ce n'est pas ton âge qui t'oblige à te lever la nuit. Ce sont parfois tes habitudes, les plus anodines, celles que tu crois inoffensives. Ton café du matin, tu peux le garder, mais celui de l'après-midi, celui du soir, ce sont eux qui te volent ton sommeil. Il a écarquillé les yeux. Il n'avait jamais fait le lien. Comme beaucoup d'hommes de son âge, il pensait que ses réveils nocturnes étaient une fatalité, une sorte de punition naturelle du temps qui passe. Mais la vérité, c'est que la nature n'était pas la seule coupable. Son alimentation et ses boissons étaient de véritables déclencheurs. Je lui ai alors raconté l'histoire de Michel, un autre de mes patients. Michel adorait le vin rouge corsé, les repas relevés, les charcuteries bien salées. Il pensait que ces plaisirs faisaient partie de son identité, de sa culture, de sa convivialité à la française. Mais sa prostate, elle, criait au secours. Les aliments épicés, l'alcool, les plats industriels saturés de sel et d'additifs irritaient sa vessie et aggravaient son inflammation. Résultat, ses nuits étaient un calvaire. Un jour, Michel a accepté de réduire ses excès. Moins de café après-midi, moins de vin le soir, moins de plats lourds et transformés. Et presque miraculeusement, en quelques semaines, il a redécouvert ce que signifiait dormir d'une traite. Il m'a dit en souriant: Docteur, j'avais oublié le bonheur d'ouvrir les yeux à 8 heures du matin, reposer, sans avoir couru 10 fois aux toilettes. Je partageais cette anecdote avec Jean-Pierre et je voyais ses traits se détendre. Pour la première fois, il comprenait qu'il avait un pouvoir immense entre ses mains, qu'il n'était pas condamné par le temps ou la fatalité. Ses choix alimentaires, ses boissons quotidiennes, tout cela pouvait influencer directement ses nuits. Alors je lui ai lancé un défi. Remplacer son thé noir de l'après-midi par une tisane douce,
limiter son café à une seule tasse le matin et éviter les plats trop épicés ou trop salés le soir. Je lui ai dit, Jean-Pierre, essaie cela pendant 3 semaines seulement, et tu verras si la différence ne vaut pas 1000 fois le petit plaisir que tu crois perdre. Il est reparti en hochant la tête, encore sceptique mais intrigué. Et moi, je savais qu'il venait de franchir une étape décisive, car ce n'était pas seulement une question de prostate, c'était une question de reprendre le contrôle de sa vie, de ses nuits, de sa dignité. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre est revenu dans mon cabinet. Cette fois, son visage n'avait plus rien de l'homme épuisé et résigné que j'avais rencontré au début. Il s'était affiné, ses traits étaient plus détendus, et il s'est assis devant moi avec une énergie nouvelle. Il m'a dit, presque avec fierté, Docteur, je dors enfin. Pas toujours 8 heures d'un coup, mais je dors vraiment, profondément. J'ai senti une immense satisfaction m'envahir. Non pas parce qu'il avait suivi mes conseils à la lettre, mais parce qu'il avait repris sa vie en main. Pourtant, le chemin n'avait pas été simple. Jean-Pierre m'a confié qu'au-delà de l'alimentation et de l'hydratation, un autre ennemi silencieux minait sa santé, le stress. Depuis sa retraite, il passait trop de temps enfermé dans ses pensées, inquiet pour ses enfants, ses finances, son avenir. Chaque soir, ses ruminations s'invitaient dans son lit et réveillaient sa vessie déjà fragile. Je lui ai expliqué que le stress est l'un des pires alliés de l'inflammation de la prostate. Quand l'esprit ne trouve pas de repos, le corps lui-même devient agité, contracté, incapable de se régénérer. Jean-Pierre a compris et il a accepté d'introduire de petites routines dans son quotidien, des marches tranquilles au bord de la Seine, des exercices de respiration, des moments de silence volontaire loin de la télévision et du téléphone. Il m'a dit un jour, je croyais que méditer, c'était pour les autres, mais en réalité, c'était pour moi. Il a également accepté un autre défi, perdre ce ventre qui pesait sur sa santé depuis trop longtemps. C'est ma fierté d'homme, docteur. J'aimais bien mon bon repas, mon verre de vin, mais je comprends aujourd'hui que chaque kilo de trop est un fardeau pour ma prostate. Alors, pas à pas, il a réduit les excès, marché davantage, pris goût aux légumes frais et aux poissons grillés. Et son corps l'a remercié. Enfin, il a surmonté une peur que beaucoup partagent, celle de consulter régulièrement. Longtemps, il avait repoussé ses bilans médicaux, par honte ou par crainte du diagnostic. Mais désormais, il voyait les choses différemment. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas, docteur? Oui, Jean-Pierre avait compris. Une simple prise de sang, une échographie, une visite de contrôle. Autant de gestes simples pour s'assurer que la prostate, le cœur et le corps tout entier restaient sous contrôle. En l'écoutant, j'ai senti en lui une transformation bien plus profonde que quelques habitudes corrigées. Il avait cessé de subir. Il avait cessé de croire que l'âge imposait la souffrance et les nuits blanches. Il avait repris la responsabilité de sa santé, de son bien-être et même de sa dignité d'homme. Je lui ai dit alors, les yeux dans les yeux, Jean-Pierre, ce n'est pas seulement ta prostate que tu as sauvée, c'est ta liberté. Tu as choisi de ne plus être victime de ton âge, mais acteur de ton futur. Il a souri, et dans ce sourire, j'ai vu une vérité universelle. Il n'y a pas d'âge pour se relever, pour apprendre, pour changer. Tant que le cœur bat et que l'esprit garde l'espoir, la vie nous offre toujours une seconde chance. Jean-Pierre m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. Il n'est jamais trop tard pour transformer sa vie. Pendant longtemps, il croyait que ses nuits agitées, ses allers-retours incessants aux toilettes et son corps affaibli étaient le prix à payer de l'âge. Mais il a découvert que la vérité était tout autre. L'âge ne condamne pas, ce sont nos habitudes qui décident de notre vitalité. En changeant son rapport à l'eau, à la nourriture, au stress et même au repos, il a redonné à son corps la possibilité de guérir. Et plus encore, il a retrouvé la liberté de vivre selon ses propres choix, sans être prisonnier de ses peurs ou de ses croyances. Le message est simple. Prenez soin de vous aujourd'hui. Chaque geste compte.
Un verre d'eau bien placé, une promenade, un repas plus équilibré, un contrôle médical régulier peuvent sembler insignifiants, mais mis bout à bout, ils dessinent la route vers une vieillesse active, digne et pleine de sérénité. Et vous, pensez-vous que l'âge détermine notre santé? A. Oui, c'est une fatalité. B. Non, nos choix peuvent tout changer. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Et surtout, partagez votre opinion. Selon vous, quelle est l'habitude la plus importante à changer après 60 ans? J'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des conseils précieux chaque semaine.